fois, on peut tomber sur des problèmes qu'on ne peut pas résoudre. C'est ce qu'on appelle des problèmes hyperstatiques. Vous avez ici l'exemple d'un problème hyperstatique. Dans cet exemple, si on nous demande de trouver euh, les inconnus T2, T3, T4, donc ici, si on vient isoler notre système euh, et que on a le poids P1 qui va vers le bas ici de la caisse qui lui est connu et que l'on cherche à trouver les inconnus qui sont dans les tensions des fils qui viennent supporter la caisse, et bien si vous résolvez ce système, vous pouvez dire que P1 plus T1, pardon, T2 plus T3 plus T4 égale 0. Du coup, si j'écris ça sous forme de vecteur colonne P1, alors en X j'ai 0, en Y j'aurai moins P1, que je connais, hein, en Z j'aurai 0, plus T2. Donc T2, il va avoir une certaine composante en X qui serait la norme de T2 fois cosinus 30. En Y, j'aurai la norme de T2 fois sinus 30. En Z, j'aurai 0. T3, ici, ça serait la norme de T3 fois cosinus 60. En Y, T3, ça serait la norme de T3 fois sinus 60. Et en Z, j'aurai 0. T4, la composante en X, ça serait la norme de T4 fois cosinus 45, et ça serait moins parce que ça va vers la gauche, donc moins T4 cosinus 45. En Y, ça serait T4 sinus 45. Et en Z, j'aurai 0. Et tout ça devrait être égal du coup à 0, au vecteur nul. Donc de là, je peux tirer, en projetant sur X, je peux trouver la première équation qui est ici. Cette première équation-là. Ça serait l'équation que je tirerais en projetant sur X. Donc j'aurai T2 cosinus 30 plus T3 cosinus 60 moins T4 cosinus 45 égale 0. En projetant sur Y, j'aurai cette seconde équation. Donc T2 sinus 30 plus T3 sinus 60 plus T4 sinus 45 égale 0. Et du coup, j'aurai deux équations ici. Avec combien d'inconnus? T2, T3, T4. Et donc trois inconnus. Et donc je ne peux pas résoudre ça. Parce que deux équations, trois inconnus, je ne peux pas trouver mes inconnus. Donc ça, c'est des problèmes qu'on appelle des problèmes hyperstatiques. En fait, il y aurait plusieurs solutions possibles.